Les botanistes ont regardé le Voynich pendant des décennies. Ils ont cherché dans tous les herbiers connus, médiévaux, arabes, byzantins, persans. Ils ont comparé avec des milliers d'espèces. Résultat, aucune de ces plantes n'existe. Et si c'était exactement le but? Parce que notre analyse ne vient pas des images, elle vient du texte. Et le texte, il dit quelque chose de précis sur ces sections botaniques. Les lignes qui accompagnent les plantes ont un profil grammatical distinct de toutes les autres sections du manuscrit. Plus dense, plus structuré. Des séquences longues avec des opérateurs de fluidification et d'exécution qui reviennent systématiquement. Le suffixe OL, fluidification, 474 occurrences validées dans ces sections. Le suffixe DY, exécution, production, 829 occurrences. Ce ne sont pas des descriptions, ce sont des instructions. Alors regardons autrement. Ces racines qui ressemblent à des circuits, ce sont des canaux de réception. Ils montrent comment la plante absorbe l'information de son substrat. Ces fleurs qui émettent vers l'extérieur, ce sont des émetteurs. Ils montrent ce que la plante renvoie vers son environnement. La plante n'est pas une plante, c'est un diagramme de flux. L'auteur du Voynich ne dessinait pas ce qu'il observait dans la nature. Il dessinait des processus, des opérations, des transformations alchimiques représentées sous forme végétale, parce que la nature était le meilleur modèle disponible. En 1420, c'est cohérent. La botanique alchimique de l'époque ne classe pas les plantes par espèce, elle les classe par propriété opératoire. Cette plante fluidifie, cette plante élève, cette plante fixe, cette plante active. Et le Voynich, il les montre. Ce qui veut dire quelque chose d'assez vertigineux. Ce livre n'est pas un herbier. C'est un catalogue d'opérateurs, une bibliothèque de processus, un répertoire de transformations possibles, classés, organisés, codifiés dans une langue inventée pour que personne d'autre ne puisse les lire. Qui écrit ça? Quelqu'un qui a quelque chose d'extrêmement précieux à cacher et d'extrêmement important à préserver. Un savoir que les langues existantes ne suffisaient pas à protéger. L'harmonie dynamique appellerait ça un système d'invariants opératoires. L'alchimiste de 1420 appelait ça la grande œuvre. Prochain épisode, le token le plus mystérieux du manuscrit. 2 caractères, 1113 occurrences, une contrainte à 96,9%, 600 ans, et personne ne l'avait regardé. Jusqu'à nous.